Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, afin que les factures énergétiques pèsent de plus en plus lourdes, alors que les factures énergétiques pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages, la mise en place d'outils pour alléger la charge du coût de rénovation des logements apparaît comme un enjeu social majeur. Je remercie le groupe socialiste et apparenté de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer une nouvelle fois sur cette question. La précarité énergétique touche un grand nombre de nos concitoyens. Plus de 7 millions de foyers sont considérés comme des passoires thermiques, cela a été dit. Par exemple, dans ma région des Hauts-de-France, ce sont 800 000 foyers concernés par ce fléau. Je souhaite ajouter que ces ménages utilisent 19% de leur budget en moyenne pour se chauffer. C'est la raison pour laquelle la réduction de la précarité énergétique et la rénovation du parc de logements sont devenus des axes d'action prioritaires durant le quinquennat. Le sujet est d'importance et même prioritaire. Nous comprenons bien entendu au groupe MoDem et apparentés la volonté du groupe socialiste de permettre à nos concitoyens de se loger dignement. Je saisis à mon tour cette occasion pour saluer le travail accompli au cours des auditions que vous avez menées, monsieur le rapporteur. À cet égard, nous ne remettons pas en question l'intention et la sincérité de la proposition à l'examen aujourd'hui. Tout en reconnaissant le défi social environnemental qui se pose à nous, avec l'impossibilité pour tous les Français de disposer de services énergétiques adéquats pour leur logement, nous devons aborder la question d'une manière durable et constructive. Nous devons mettre en œuvre des solutions réalistes, socialement et écologiquement soutenables. Toutefois, depuis le début de cette législature, au sein du groupe MoDem, nous défendons avec force l'importance d'un meilleur contrôle des dépenses publiques. Le dispositif proposé aujourd'hui prévoit que l'État accorde une avance remboursable intégrale par l'intermédiaire de l'Agence nationale du logement. Il représente un effort des plus considérables, 300 milliards d'euros sur 30 ans. L'investissement par le fléchage proposé aujourd'hui risque de peser extrêmement lourd sur une période très longue. L'abondement financier de cette initiative ne devrait pas nécessairement découler du seul budget du gouvernement. Conformément à la responsabilité sociale des entreprises et à l'émergence d'une réglementation de l'action climatique, les régulateurs de marché et le secteur privé doivent avoir un rôle actif et contributif dans le domaine. Le secteur de l'électricité est extrêmement compétitif et la tendance à la baisse des prix exercera une pression supplémentaire sur les marges et les bénéfices. Pour aller de l'avant, il faut mettre en place des mesures incitatives afin d'encourager les acteurs du marché à accompagner ces objectifs. En effet, davantage de parties prenantes doivent être impliquées avec équité dans les initiatives de transition énergétique. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté, durant l'examen du projet de loi Énergie et Climat, une action en 3 temps. Une première phase d'incitation et d'information des propriétaires, occupants, propriétaires bailleurs et locataires, via un audit énergétique notamment. Une deuxième phase d'obligation via la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements classés F et G, puis une phase de sanction si besoin est. Ce mécanisme en 3 temps que nous avons voté repose sur un plan d'action progressif qui garantit un accompagnement de nos concitoyens vers une société décarbonée et moins énergivore. Ces mesures ont donc fait au préalable l'objet d'un long examen il y a quelques mois et nous demandons que la mise en œuvre et l'impact de ces mesures soient d'abord évalués avant que toute autre initiative ne soit entreprise. Ce que nous avons voté est un pas dans la bonne direction. Il est important que nous soyons en mesure d'en analyser au préalable toute sa portée. Les actions précédemment lancées méritent de disposer de toutes les études avant d'injecter de nouvelles mesures. Mes chers collègues du groupe socialiste, nous vous rejoignons bien évidemment sur l'objectif. Nous sommes en phase avec la nécessité de lever les difficultés de la rénovation des logements pour de nombreux propriétaires modestes, afin de les accompagner dans les démarches environnementales. C'est pour cette raison précise que nous attendrons les résultats de l'encadrement social et environnemental trouvé il y a quelques mois avant de définir de nouveaux mécanismes. Ainsi, le groupe MoDem et apparentés ne votera pas la proposition de loi examinée aujourd'hui. Je vous remercie.